À ce stade, vous personnellement, quelles sont vos impressions? Tout d'abord, en voyant les deux pays se mettre autour du président Trump pour signer cet accord de paix. Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que tout Congolais épris de bon sens salue ce qui a été fait à Washington. C'était un travail de dur labeur qui a pris beaucoup de temps. Mais comme on a toujours dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Je crois que c'était une bonne nouvelle, un message de soulagement, un message de réconfort pour tous ces Congolais qui ont vécu que des désastres, que des affres pendant plus de 30 ans sur leur terre. Je crois que ici, j'emprunterai le mot de mon frère Rodrigue pour dire que c'était un coup de maître du chef de l'État ainsi que de toute son équipe que j'ai salué ce matin pour dire qu'une fois un jour la guerre avait commencé, c'est qu'un jour celle-ci devait se terminer. Nous qui avons un peu de notion du droit international, nous savons qu'une guerre peut commencer comme elle commence, mais elle finit toujours quand les gens se mettent autour d'une table et signent. Et parce que quand on signe, on crée, cher Chris, de conditions contraignantes contre les deux parties. Et à partir de ce moment-là, la dissuasion de ceux qui sont en train de conduire la médiation fait que de plus en plus, les gens puissent se désintéresser et ça sera la fin de la guerre. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que la guerre finit, mais c'est déjà le début de cette fin. Et ça, nous saluons et nous applaudissons. Et nous sommes très sûrs, heureusement pour nous, que ce sont les États-Unis, une superpuissance, un des membres permanents du Conseil de sécurité. N'oubliez pas que cet accord se signe sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Et qui est médiateur? C'est un des membres permanents, c'est lui qui a un droit de veto. C'est lui qui fait la médiation de cet accord. C'est ça la force, c'est ça le poids qu'il y a sur cet accord. Et c'est comme ça que nous croyons qu'il n'y aura plus de dilatoire, il n'y aura plus de raisons farfelues. L'accord est là et donc la paix va être certaine dans notre pays. Tant bien que mal, c'est le moment de la paix et ça nous saluons. Merci beaucoup. 30 ans après, aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'engage à tourner la page de la guerre, des hostilités, faut même pas appeler ça guerre, hein, des hostilités, des pillages, des viols et tout ce qui va avec dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avant d'aborder la mise en œuvre, parlons un peu du démarche qui a été justement déclenchée pour en arriver à l'aboutissement des signatures en fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait à l'époque, pendant la campagne, à la moindre escarmouche, nous allons attaquer le Rwanda. Plusieurs réunions des conseils de sécurité ont été tenues sur la ville, toujours sous la conduite du chef de l'État, pour échanger avec les services, savoir comment lever les stratégies pour aller en attaque. Plusieurs voyages, Rodrigue le disait tantôt, le chef a fait presque le tour du monde, à la quête toujours de la paix. Ça n'a pas marché. L'Afrique s'est mêlée au travers de l'Union africaine, l'EAC, la SADC et tout ce qui va avec. Ça n'a pas marché. Luanda, Nairobi, toutes ces démarches n'ont pas abouti à avoir une signature de paix entre les deux pays frères, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Cependant, la question reste de savoir quelle est la magie appliquée par Tshisekedi, qui a une armée organisée, ce n'est pas moi qui l'a dit, Tshisekedi qui a une armée organisée, qui a des services compétents en place, Tshisekedi qui a une logistique pouvant permettre à nos forces loyalistes d'attaquer, mais tous ces moyens n'ont pas été pris en compte. L'homme a préféré utiliser les stylos et un bout de papier pour mettre fin à ces hostilités. Quelle est sa magie? Merci beaucoup, cher Chris. Une question vraiment pertinente. Je crois que sur le front, en relations internationales, nous savons que, comme je l'avais dit ici, les gens peuvent se battre, mais finissent toujours par s'attendre. C'est comme ça que d'autres font le choix
de la diplomatie. S'entendre. C'est mieux que de se parler et de trouver un point d'accord et pouvoir signer des accords. Vous vous rappellerez, Kagame pouvait se targuer, se taper la poitrine pour dire qu'il est un expert en guerre et qu'à tout moment, il est allé poudrier la République démocratique du Congo. Quand le président de la République avait dit que depuis Goma, nous pouvons atteindre Kigali. Vous avez entendu aussi l'un de ses pantins, notre ancien président, Joseph Kabila, dire que on dit que moi je suis à l'Est, pourtant je ne suis pas, parce que si moi j'étais là-bas, la guerre n'allait même pas prendre beaucoup de temps, parce que je suis un stratège en matière de guerre.